Je refuse pour maximiser mes chances avec lui. J'avais donc décidé de faire de Lucie mon allié pour commencer cette guerre des duos et faire en sorte d'empêcher Marina de nuire. Nos duos étaient soudés et aucune de nous ne voulait lâcher. Sous aucun prétexte. Mais les semaines passaient et Marina commençait à être de plus en plus fatiguée avec sa grossesse. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle devait accoucher et on arrivait progressivement à la fin, mais la voir comme ça me rappelait tous les projets qu'on s'était imaginés que je loupais. Gisèle, elle, ne manquait pas de lui rappeler. Marina, quand t'auras accouché, tu devras quitter l'internat. Mais pourquoi moi j'ai personne qui m'attend à l'extérieur? Ma vraie famille est ici. On peut pas accueillir un bébé à l'internat, c'est interdit. Déjà qu'enceinte, c'est la limite. Non, s'il vous plaît, je vais faire comment moi? Avec un bébé, j'ai aucun endroit où aller. Il y a des foyers qui accueillent les jeunes mamans. Non, c'est mort, je vais rester avec mes potes, on a prévu d'élever ce bébé à 2. À la base, on était 3. Oui, voilà, t'as le père du bébé, t'es pas toute seule. Le père du bébé, je crois qu'il est pas prêt. Qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ton mec est prêt à te soutenir, il attend que ça. Bon, je vais te mettre en relation avec les foyers les plus proches. En attendant, tarde pas à faire tes affaires pour un éventuel accouchement. Ça se serait pas passé comme ça si Anna n'avait pas Poucave. T'inquiète pas, je partirai avec toi, tu seras pas toute seule, on sera soudés avec ce bébé. Merci, toi t'es une vraie amie, pas comme cette connasse Tana. Mais c'est vrai ce que t'as dit, tes parents peuvent pas te soutenir? Non. Tu m'as jamais parlé de ton enfance, ta famille, je croyais que ça allait avec ta mère. C'est un leurre, je crois qu'il y a pas grand chose à dire. C'était un matin d'octobre. Mon père avait décidé de quitter la maison. Ma mère le suppliait de rester, mais avant de partir, il s'est retourné vers moi. Comme tous les matins, je lui ai envoyé un cœur pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour lui, mais cette fois-ci, il ne répondit pas en retour. Il m'adressa juste ce regard. Ce regard qui me hante à chaque fois et qui restera indélébile dans ma mémoire. Il s'est tourné vers la porte et ne m'a plus jamais regardé. J'ai voulu voir ce qui se passait dehors et sur les dessus, ma mère le suppliait et lui semblait ne plus vouloir rester avec nous. J'ai compris à ce moment-là qu'on ne le reverrait plus. Ma mère changea alors subitement de comportement. Son cœur fut brisé et son humanité avec. J'avais le sang de mon père, elle a fini par me détester et m'a tenue responsable de son départ. Elle m'a fait payer toutes ces années. Et c'est là que j'ai compris que la clé du bonheur, c'était d'être la plus puissante et de fermer son cœur. Plus jamais me laisser faire. Et voilà pourquoi j'ai plus de famille. On sera là avec Anna, je te le promets. Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes, en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Mais non, sérieux. Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle. C'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Ouais. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Exterminé à la maternité, alors j'avais pas prévu. Je suis de retour. Anna? Putain, c'est une blague. Marina, t'as du sang qui coule. Je sais qui c'est. Est-ce que des jumeaux étaient vraiment connectés? C'est qui? J'étais prête à avouer, c'était la fin de l'amitié de notre trio. Lucie. Elle avait dit un autre nom, j'avais bien entendu. Lucie. Oui, Lucie. Comment je suis soulagée. Je vais lui faire payer. J'étais surprise que Willy m'avait pas dénoncé. Ok, Lucie. Mais ce que j'étais loin d'imaginer à ce moment-là, c'est que Lucie allait vivre un enfer à cause de moi. Lucie. Oui. Rappelle-moi, on se connaît depuis combien de temps? 4 ans. Donc toi qui me connais depuis 4 ans, tu peux me dire pourquoi t'as Poucave à tout l'internat que j'étais enceinte? Non, je sais même pas de quoi tu parles, je savais même pas que t'étais enceinte. T'as entendu qu'on en parlait dans la chambre, t'as tout balancé, t'assumes pas en plus? Ok. Hé, mon téléphone! Une fille enceinte, y a pas plus dangereux. Marina allait alors faire vivre à Lucie les pires journées de sa vie. Marina, sérieux, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Lucie? On lui refait sa chambre, aidez-moi. Non, je suis pas chaude pour ça, je cautionne pas le harcèlement. Je m'en voulais tellement de faire payer une innocente. Marina était devenue incontrôlable à cause de moi et je me devais d'intervenir parce que c'était moi la responsable. Mais t'es enceinte, tu sais, pour le bébé. J'apprends à mon bébé à pas se laisser faire dans la vie. Je suis pas une victime, moi. Si tu veux être la tata de mon bébé et faire partie du trio, viens nous aider. Pour ne pas me retrouver dans la situation de harcèlement que j'avais vécue, à contre-cœur, j'ai préféré devenir une harceleuse. Je pouvais à peine me regarder dans le miroir sans voir cette horrible partie de moi qui venait de se réveiller. J'avais pas le courage d'avouer que c'était moi la responsable et pas Lucie. Et pire encore, je la harcelais. Je faisais tout ce que Marina me demandait, au risque de perdre son amitié qui m'était devenue précieuse. On passait nos journées à retourner la chambre de Lucie, à taguer ses miroirs, à défaire son lit, à découper ses vêtements. J'avais la phobie de me refaire harceler par Marina parce que je savais de quoi elle était capable. Du coup, je disais rien. Je crois que je souffrais autant que si c'était moi qui étais harcelée. Ça lui apprendra à cette poufiasse. C'était très dur. Soit je mentais et je gardais nos rêves et nos espoirs en trio, soit je disais la vérité et je perdais mes amis. Bon, je vous préviens, demain soir, c'est la fête de l'internat. Ah ouais? Je dois noter pour le cuisinier ceux qui veulent venir. Vous venez ou pas? Est-ce que je vais à la fête de l'internat ou pas? Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look?
Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Wesh. Pendant les réunions d'internat, Donc, les Marina horaires. avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à 3, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à 3. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Tu peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutiens à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi, Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Je vous rends vos copies de brevet blanc. Je stresse. Je suis sûre, j'ai foiré. Moi, si j'ai foiré, je vais me faire défoncer. Alors, Jason, tu penses que t'as combien? 14? Eh ben non, 5. C'est possible. Emma, tu penses que t'as combien? Je sais pas, j'ai fait que de la merde, j'ai tout foiré, je dirais 7. 17. C'est pas possible, j'ai rien révisé. C'est ce que je me suis dit, mais non, pas d'erreur. Argumentation fluide, développement très clair. J'ai eu 17 sur 20. Truc de ouf. Maëlle, tu penses que t'as combien? 17? Eh ben non, 6. C'est le meilleur de la classe. Rachel, tu penses que t'as combien? 3. Eh ben non, 14. Ah mais non. Liam, tu penses que t'as combien? 0. Eh non, 1, t'as mis ton prénom. Ouais, je suis loin les gars. Gabin, tu penses que t'as combien? 6. Eh ben oui, c'est ta première bonne réponse de l'année. Moi, je pensais que j'allais avoir plus. Ah, attendez, je me suis trompée dans les noms, rendez-moi vos copies. Eh bébé, Ouais. tu sais que si on se quitte avant l'été, j'aurai le seum. Pourquoi? Parce que tu m'auras pas vu à mon prime dans ma version été. Ouais. T'es tombé amoureux de moi avec des cols roulés. Ouais, bah version hiver ou été, ça définit pas l'amour, je te kiffe pour ce que tu es. Ah ouais? Eh bah t'es ce que je donne avec la version été. Alors? Oh, mais attends, mais t'es malade, tu vas attraper froid. Quoi? On n'est pas encore au printemps, t'es ouf? C'est une blague ou quoi? Mets-le, s'il te plaît. Rigole pas, toi. C'est le bon. Bah non, je lui montre ma version d'été, il me cala pas. Il te file sa veste pour pas que t'aies froid, c'est pour ça que c'est le bon. Bah non, j'ai... Gâche pas tout. Gâché quoi? Gâche pas tout. Allez, on va bouffer. J'aurais jamais imaginé que Sandy allait m'en vouloir autant. Tu viens pas? Non, je vais rester là, je pense que c'est mieux, j'ai pas très faim. Ouais, t'as raison, t'aurais fait la misère sinon. C'était une stratégie comme vous me l'aviez suggéré pour voir si quelqu'un allait s'inquiéter pour moi, mais personne n'est venu. Elle est pas là, Anna? Parce que tu t'inquiètes pour elle? Non, évidemment, je m'en fous, mais peut-être qu'il faudrait lui laisser une chance de s'expliquer, tu penses pas, Sandy? La seule chance que je vais lui donner, c'est de vite se barrer de notre chambre. Ça, c'est ma copine, ça. Dis-lui pas ça parce qu'elle risque de le prendre au premier degré et t'embrasser une nouvelle fois. Hein, Sandy a embrassé une fille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai pas très faim. La présence au repas est obligatoire, tu descends tout de suite. Non, s'il vous plaît, je vais me faire harceler si je descends manger. Et alors, tu veux devenir anorexique? Recommence pas à faire du bazar, tu descends tout de suite. À la cantine de l'internat, évidemment, tous les regards étaient sur moi. Personne ne me laissait la chance de m'expliquer. Une place vide à côté de Sandy, c'était l'occasion pour moi de parler. Sandy, je t'ai pas insultée, c'était juste au début parce que j'étais mal. Ouais, c'est ça, tu bouffes pas à côté de moi en tout cas. J'avais perdu la seule amie que j'avais. Oh la pauvre, elle se retrouve toute seule. Elle le mérite, wesh. Elle fait trop pitié. Sérieux, arrêtez de vous moquer d'elle, elle en vaut pas la peine. Si vous me laissiez m'expliquer, on n'en arriverait pas là. T'avais qu'à pas dire de la merde. Moi, je t'ai aidé, je t'ai soutenu pendant que cette folle de Marina te faisait la misère. Chut, on discute pas de table en table. Balance du pain. Non, on jette pas de nourriture. On jette pas de nourriture. Wesh, Willy, il fait quoi? Wesh, il est sérieux? Ouais, Shana, bien ou bien? Si t'es venu là pour te moquer, casse-toi. Willy, tu fais quoi, sérieux? Elle a parlé sur notre gueule. Ouais, bah moi perso, j'en ai rien à foutre. T'es mon frère jumeau, c'est à cette table que tu dois être. Ça te dit que je te fasse découvrir la réalité de l'internat. Est-ce que je suis Willy ou est-ce que je tente encore une fois d'arranger les choses avec les autres? Bienvenue dans ta chambre d'internat. Super. C'est qui elle? Marina, je te présente Anna qui va partager la chambre avec toi. C'est une blague? Non. On est déjà 2 dans la chambre. Oui, bah c'est une chambre avec 3 lits, donc il y a une personne de plus. Bah non, mais moi je l'accepte pas dans ma chambre. C'est pas toi qui commande ici. Ok. Bon, je t'explique rapidement le règlement. Coucher 21h30, lever 6h30, aide aux devoirs 18h, dîner 19h. Ah ouais, c'est une prison quoi. On ne quitte pas sa chambre de 21h à 6h30, on ne va pas dans le dortoir des garçons et on n'invite pas non plus des garçons dans sa chambre. Ça risque pas. Je te laisse t'installer, à tout à l'heure au dîner. Je te le dis direct, tu vas pas cracher dans ma chambre. Bah, je crois que j'ai pas le choix. Je te laisse pas 2 jours avant de craquer et d'appeler tes parents chouinant parce que l'internat te met la misère.
Là, c'est mon lit, je t'interdis de mettre un pied dans ce périmètre. Ok. Là, c'est le lit de ma coloc, pareil, interdit de t'en approcher. Et là, c'est bon, c'est mon lit? Non, attends. Là, c'est ton lit. T'installes pas trop vite, tu restes qu'une nuit. J'en étais sûre, l'internat c'est de la merde, ça commençait déjà hyper mal, je sais pas comment je vais tenir. Tu vas quand même pas faire tes devoirs. Si. Cause I'm too messy, and I'm too fucking clean. You told me get a job, then you ask where that I've been, and I'm too perfect. Comment ça se passe l'internat? Tu t'es fait des nouveaux amis? I want to be me, it's not allowed. Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tu vas te faire bouffer. Super l'internat, j'étais la bête de foire qui se ramène dans un internat 5 mois après la rentrée en cours d'année. Tous les yeux étaient rivés sur moi, et je savais que je n'en étais qu'au début. Papa, maman, s'il vous plaît, venez me chercher le plus vite possible, l'internat est un enfer. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Va crever. Putain. Je vais te faire changer de chambre, t'inquiète pas. Tu crois que tu peux débarquer ici et venir squatter? Je squatte pas, c'est pas un choix, l'internat, je vais pas dormir dehors. Ah, j'avoue, on pourrait peut-être foutre ton lit dehors. Est-ce que je demande à changer de chambre ou est-ce que je passe quand même la nuit dans celle-ci? Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. Oh non, c'est reparti. C'est pas coucou les Congolais, purée, c'est en coréen, ça veut dire tourner en rond. Jingle jingle. Ta grand-mère veut du cheddar. Y'a que moi qui entends pas coucou les Congolais? Ton père est innocent. Ton père le dinosaure. La 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 la, si je leur donnais du cheddar. C'est une chanson coréenne, pas française, vous chantez n'importe quoi. Je suis le seul à rien entendre de tout ça. Quand y a du cheddar. Vous voulez tous manger? Mais qu'est-ce que vous chantez, là? Vous connaissez pas Squid Game, madame? Non? Je connais pas Squid Game. Tout le monde est prêt pour le cheddar. Vous me donnez faim avec votre cheddar. Ta grand-mère veut du cheddar. Netflix a dit que c'était pas coucou les Congolais. Non mais les gens, calmez-vous, c'est de l'humour. Stop! Putain, on peut pas travailler. On est victime d'une hallucination auditive, c'est pas de notre faute. S'il y en a un qui ouvre encore une fois la bouche, je mets une heure de colle. Coucou les Congolais. Coucou les Congolais. Oh non, pas la prof. Ça va? Pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas comprendre, c'est un truc de meuf. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Un verre d'eau, quelque chose à l'infirmerie? Ok, madame, je peux aller à l'infirmerie? À l'infirmerie? Ouais, Je peux pas laisser sortir un élève comme ça. c'est pour chercher un truc pour une fille que j'apprécie particulièrement ici. Wesh, la déclare. C'est qui? Je sais pas. C'est forcément une meuf de la classe. Elle se sent pas bien. Ah ouais, carrément. Le mec. Je reverrai. On peut appeler ça un vrai gentleman. C'est moi comment elle est habillée. Allez, go! Ça fait quoi d'avoir une gueule de merde? Il a même pas de sable de marque. Eh, fais pas genre, tu nous entends pas. Ouais, je respecte nous. Vous savez ce que ça fait de se faire harceler, vous? Ah ça y est, il part. Oula, il se rebelle. Non, vous savez pas ça, vous. Vous, ce que vous savez, c'est que c'est rigolo. C'est rigolo de faire pleurer quelqu'un dans la cour de récré, dans les toilettes, dans les couloirs de l'école. Ça, c'est rigolo et ça fait rire la classe. Parce que c'est tellement marrant de ridiculiser quelqu'un, de lui faire du mal, de la rabaisser comme si elle ne valait rien. Ça, c'est marrant. Mais pendant que vous êtes tranquille, sans souci, eux souffrent en permanence. Et ils diront rien à leurs parents, et à personne d'autre d'ailleurs. Parce qu'ils pensent que personne ne peut les comprendre ni les aider. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent sans cesse, ils se cachent, ils fuient les gens, et on arrive même à se On faire est du mal. désolé. On pensait pas que ça te faisait du mal à ce point-là. Nous, c'était juste pour rire. On déconnait. Attends, tu te faisais harceler? T'acceptes